Merci. Alors, David Bouffedja, M. le peintre révérend Boyer. Samedi dernier, le 27 octobre à 10 h, un homme a semé l'horreur dans la synagogue Tree of Life de Pittsburgh et a plongé toute une population dans le deuil. À Québec, l'écho de la tuerie a fait surgir des souvenirs tragiques à la mémoire des citoyens et citoyennes, en même temps qu'un grand élan de compassion. La stupéfaction, la douleur et la tristesse qui se sont emparés des citoyens de Pittsburgh, nous les partageons parce que nous les connaissons. Évidemment, cette tuerie est ignoble et surtout très lâche. Il s'agit d'un geste de pur racisme envers la communauté juive. J'ai évidemment transmis mes condoléances au maire de Pittsburgh au nom de la population de Québec. Les États-Unis vivent une nouvelle période sombre, empreinte de racisme, comme cela leur est arrivé souvent dans le passé. Honnêtement, on ne sait plus quel mot utiliser pour condamner ces horreurs. Et laissez-moi répéter que le racisme est un phénomène dégoûtant. Et parce que Québec est aujourd'hui plus que jamais uni dans sa diversité et solidaire dans l'adversité, nous tenons à donner à la population l'occasion de témoigner sa sympathie aux victimes, à la communauté juive et à la ville de Pittsburgh. Alors j'invite toutes les personnes qui partagent nos valeurs d'accueil, de paix et d'ouverture à se rendre à l'Hôtel de Ville le dimanche 4 novembre prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, entre 13h30 et 15h30 pour une cérémonie en hommage aux victimes de la fusillade de Pittsburgh. Divers moyens seront mis à la disposition des visiteurs pour que chacun et chacune puisse livrer un message d'appui à nos amis de Pittsburgh. Cette cérémonie sera aussi l'occasion de rencontrer les représentants des différentes confessions religieuses qui se sont établis à Québec au fil du temps et qui ont participé à l'évolution de notre ville. Je laisse maintenant la parole à David Weiser, qui vous donnera plus de détails sur l'événement. David. Merci. C'est avec beaucoup de tristesse et d'incrédulité que nous avons suivi les nouvelles des événements tragiques qui ont eu lieu à la synagogue Tree of Life samedi dernier. Nos pensées sont avec les familles des victimes et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. On behalf of Quebec City's Jewish community, I'd like to extend our warmest sympathies to the families of the victims and wish a rapid recovery to those who were injured during last Saturday's horrifying attacks. May you have the courage, strength, and support to get through this ordeal. May we all witness happier and less perturbing times in the near future. En plus de la tristesse ressentie, la tuerie nous a forcément rappelé ce que nous avons vécu le 29 janvier 2017 lors de l'attentat à la Grande Mosquée et nous incite à réfléchir à notre situation locale. Au mois de juin dernier, nous avons eu la chance d'entendre le témoignage d'un survivant de l'Holocauste, Albert Reiss. M. Reiss avait accepté de témoigner dans quelques écoles de la région pour exposer nos jeunes à cette réalité du passé, justement dans le but d'aider à faire en sorte que des tragédies humaines qui pourraient être évitées ne se reproduisent plus jamais. Alors que la grande majorité des gens, évidemment, qui ont assisté à ces présentations, ont démontré beaucoup d'empathie envers M. Reiss et ses histoires, il y avait un jeune adolescent qui est venu parler à une des organisatrices après une des présentations. Il lui a raconté, entre autres, qu'après la tuerie qui a eu lieu à la mosquée, son oncle, avait exprimé sa joie et sa satisfaction avec un grand sourire suite à la mort de 6 musulmans. Malaise. Vraiment malaise. Double malaise parce que malgré le fait que nous en avons parlé à son professeur, nous n'avons pas fait de suivi pour s'assurer que des actes allaient être pris pour que ce jeune comprenne que la perte de la vie humaine, il n'y a rien à rire là-dedans. Je ne dis pas que cet adolescent serait capable de commettre un crime haineux comme celui qui s'est passé à Pittsburgh ou celui de Québec, mais je ne le connais pas. Et même si je le connaissais, souvent, les proches des individus qui commettent ce genre d'actes disent qu'ils n'auraient jamais imaginé que ces individus étaient capables de commettre de tels actes. Ou, dans d'autres cas, comme celui de Pittsburgh, les signes étaient là, mais personne ne s'est soulevé pour dire que ces propos étaient inacceptables. Personne n'a agi pour prévenir cette tragédie. C'est horrifiant, évidemment, de vivre des événements épouvantables comme la tuerie de Pittsburgh. C'est également perturbant d'apprendre qu'en 2017, il y a eu une hausse de 57% d'actes antisémites aux États-Unis. Et en ce qui concerne le Canada, l'année 2017 a brisé des records pour le nombre d'actes antisémites.
Cela étant dit, ce fut très réconfortant ces derniers jours à Québec de recevoir autant de courriels, d'appels et de textos de la part de nos concitoyens qui tenaient à exprimer leur sympathie et offrir leur appui. En réponse à « Que pouvons-nous faire ?» Nous devons établir des racines bien nourries d'empathie, de compassion et tout simplement de bon sens, si nous voulons nous assurer d'un avenir harmonieux. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous en solidarité avec vos enfants ce dimanche à 13h30, ici même à la salle de réception de l'Hôtel de Ville, pour non seulement commémorer les victimes de la tuerie de Pittsburgh et de tous les actes haineux qui arrivent trop souvent ces temps-ci, mais aussi pour que nous nous engageons ensemble à agir lorsque nous sommes témoins de tout geste raciste ou haineux, que ce soit un simple commentaire sur les réseaux sociaux, un commentaire imbécile entendu de vive voix ou dans les médias. Nous avons préparé des arbres de paix où les gens pourront symboliquement nourrir des racines pour faire pousser un avenir harmonieux en inscrivant leur nom ou un mot, s'engageant donc à combattre le racisme et la haine. Merci, Boufelja, Pierre, d'être avec nous aujourd'hui pour transmettre ce message, et aussi à M. Labaume et l'équipe de la Ville de Québec qui font du vivre ensemble une priorité et qui ont ouvert leur cœur et leurs portes pour que nous puissions propager un message d'unité contre le racisme et la haine. Merci, M. Weiser. J'invite maintenant M. Benabdallah à prendre la parole. Monsieur David Weiser, Monsieur le maire, cher Pierre Lefebvre, Monsieur Voyer, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Régis Labaume, ici présent, ainsi que David Weiser de nous avoir invités, d'avoir invité le Centre culturel islamique à prendre part à cette cérémonie combien solennelle. Nous sommes venus aujourd'hui transmettre nos sincères condoléances aux familles en deuil, aux familles éprouvées des blessés et des rescapés, ainsi qu'à la population amie, aujourd'hui perturbée de la ville de Pittsburgh. Tous les qualificatifs d'ignominie, d'inhumanité, de criminalité et j'en passe ne suffiront pas pour décrire cet acte abject qui a terrorisé des familles en prière dans un lieu sacré qu'est la synagogue. S'attaquer au culte est insensé. S'attaquer à des minorités pour leur simple croyance est injuste. S'attaquer à des innocents est criminel. Comme nous tous, je vois dans cette tuerie une similitude évidente avec la tragédie qui a ébranlé les musulmanes et les musulmans dans leur lieu de culte qu'est la mosquée de Québec. Ainsi, ça a ébranlé aussi les citoyennes et les citoyens de la ville de Québec. Nos familles sont encore dans la douleur. Samedi passé, Pittsburgh a été frappé par la même folie de l'homme, avec un grand H. Et là-bas, aujourd'hui, des familles juives sont dans la douleur et pleurent leurs morts et leurs blessés. Comme d'autres familles ailleurs, qui ont perdu leur terre et qui ont perdu leurs origines, sont encore blessés et pleurent leurs morts. Nous ne pouvons pas rester indifférents, car la plaie n'est pas encore guérie chez nous ici à Québec, et je l'avoue, Monsieur le maire. Elle n'est pas encore guérie, et voilà qu'elle s'ouvre de nouveau et que les souvenirs tragiques nous reviennent. Samedi passé, j'ai vu en pensée, je n'étais pas là, j'ai vu en pensée le maire de la ville de Pittsburgh et le gouverneur, dans leur douleur, main dans la main, avec des citoyens de la congrégation juive et des citoyens musulmans et d'autres personnes de cette ville. J'imagine cette douleur immense qui me revient, lancinante, et je l'avoue, lancinante, quand ce matin, comme le lendemain du 29 janvier, nous nous sommes tenus la main, Monsieur le maire Régis Labaume ici présent, le Premier ministre Philippe Couillard, les dignitaires des partis, et nous, musulmans et d'autres amis citoyennes et citoyens de la ville de Québec, nous sommes tenus la main. Je me rappelle ce matin lourd, pesant, tous ensemble, les yeux hagards et rougis par les larmes et la tristesse, sachant que des familles chez elles, nous étions là, mais nous savions que des familles chez elles pleuraient leurs morts et leurs blessés, et sachant aussi que la population de Québec était ébranlée. Cela, on ne peut pas l'oublier, Monsieur le maire, mes chers amis. Nous ne pourrons jamais l'oublier, et c'est cela que vit aujourd'hui cette ville de Pittsburgh, à qui nos prières vont pour soulager un tant soit peu sa douleur. Alors, quoi faire?
Un premier pas est celui, le pas du cœur. Une prière pour les croyants et les croyantes qui ne font que prier dans leur lieu de culte, afin qu'ils puissent retrouver la sérénité de leur prière. Une pensée de paix pour nous toutes et tous ici présents. C'est ça mon premier pas de cœur. Le deuxième pas est beaucoup plus grave et situationnel, conjoncturel. Commençons par bannir les armes qui tuent. Il faut que la population nous soutienne dans la revendication que nous menons auprès du gouvernement fédéral pour l'interdiction des armes de poing et des armes d'assaut, comme l'a fait la ville de Québec elle-même dans sa résolution. Une revendication pour nous menée depuis 28 ans par Polytechnique, Police se souvient, qui ont perdu 14 morts, 28 ans de combat pour dire non aux armes de guerre et non aux armes de poing, et à laquelle nous sommes aujourd'hui, nous adhérons plein pied. Ça, c'est mon deuxième pas urgent, conjoncturel que nous devons faire. Et un troisième pas, c'est le pas de l'endurance, de la résilience. C'est de travailler sans relâche pour la paix, notamment pour que les peuples opprimés dans ce monde, il n'y a pas que le Québec, il n'y a pas que Pittsburgh, partout dans le monde. Et vous savez ce à quoi je pense dans ces peuples du Moyen-Orient qui souffrent, pour que les peuples opprimés dans le monde retrouvent leur terre, leur dignité et leur liberté. À la population de la ville de Québec, sachez aujourd'hui que nous sommes avec vous en cet instant précis et en ce lieu précis qui est la ville de Québec. Merci pour votre aimable attention et je passe la parole à mon ami et frère Pierre Lefebvre du diocèse de Québec. Monsieur David Weiser, président de la communauté juive de Québec, Monsieur Régis Labaume, maire de la ville de Québec, Monsieur Boufeda Ben Abdallah, représentant du Centre culturel islamique de Québec, révérend Pierre Voyer, diocèse anglican de Québec, Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom du cardinal de Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, et à titre de répondant diocésain pour le dialogue interreligieux, je tiens tout d'abord à exprimer à nos frères et sœurs juifs de Pittsburgh et de Québec les sympathies de l'ensemble de la communauté catholique du diocèse de Québec. Dès l'annonce des tristes événements de la fusillade survenue à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, nous avons pris contact avec les responsables de la communauté juive de Québec afin de leur témoigner notre solidarité et les réconforter de l'assurance de nos pensées et de nos prières. Le cardinal Lacroix s'excuse de ne pouvoir être présent aujourd'hui. Il vient tout juste de rentrer de Rome. Il m'a donc confié la tâche de le représenter pour associer notre Église diocésaine au vaste mouvement de solidarité et de sympathie qui s'est développé depuis samedi dernier. La présence de mon frère et ami Boufeda Ben Abdallah, représentant de la communauté musulmane de Québec, elle aussi lourdement frappée par des événements similaires en janvier 2017, illustre désormais l'esprit de fraternité qui nous unit. Cette tragédie est pour nous l'occasion de nous rappeler, croyants de toute confession et non-croyants, de l'importance et de la fragilité du contrat social qui unit les citoyens de chaque ville et de chaque État. Ce contrat social exige de la part de tous les citoyens et des autorités civiles et religieuses la prise de conscience de leurs responsabilités et de leur devoir d'éducation et de vigilance à l'endroit de ceux et celles qui se sentent habités par la peur de l'autre, peur qui dégénère malheureusement dans certains cas à travers des gestes de haine et de violence. Dans un monde de plus en plus globalisé, la douleur de la communauté juive de Pittsburgh nous a atteints et elle ne nous a pas laissés indifférents. En effet, en tant que chrétiens, nous sommes redevables de l'immense héritage laissé par le judaïsme. En tant que citoyens, nous sommes redevables également de l'apport de nos frères et de nos sœurs d'obédience judaïque à la vitalité et à l'essor de notre ville et de notre région.
je me fais donc le porte-parole des responsables de notre Église diocésaine pour inviter les chrétiens et les chrétiennes de la région immédiate de Québec, de même que des paroisses avoisinantes, à participer en grand nombre, dimanche prochain, au rassemblement organisé par les autorités de la Ville de Québec. Votre présence sera le témoignage concret des paroles et des gestes posés jusqu'ici en faveur non seulement du dialogue entre les croyants de religions diverses, mais aussi et surtout du désir profond de vivre ensemble dans une société ouverte et accueillante. Je vous remercie. Merci, M. Lefebvre. J'invite maintenant M. Voyer à prendre la parole. Je suis pasteur de la paroisse anglicane francophone de la Ville de Québec. Notre évêque, Monseigneur Bruce Myers, ne peut être présent ici ce matin. Il est à Charlottetown et il m'a téléphoné hier soir pour me demander si je voulais venir ici à sa place pour dire quelques mots à l'occasion de ce rassemblement. Il regrette de ne pouvoir être avec nous pour partager ce moment de solidarité qui est important pour nous tous et toutes. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de M. David Weiser de dire quelques mots ce matin. Les tristes événements de la fin de semaine dernière ont bouleversé le monde juif, mais aussi l'ensemble des croyants en général. Une communauté en prière qui célébrait le Shabbat dans la synagogue Tree of Life à Pittsburgh devient l'objet d'une tuerie. Des morts, des blessés, de la peur, de l'horreur. Voilà le résultat du racisme, peut-être, mais je dirais de la bêtise humaine. Pourquoi? Et c'est la grande question. L'incompréhension est totale. Devant la gratuité des gestes, c'est toute l'intolérance religieuse et culturelle que nous retrouvons. C'est aussi la haine et le rejet de la différence dans l'expression de sa foi. Je nous invite à prier pour ceux et celles qui ont perdu un membre de leur famille, un ami, une amie, dans cette tuerie, afin qu'ils trouvent la paix du cœur. Je nous invite également à prier pour que notre monde s'ouvre à la différence et la voie non comme un ennemi, mais comme une richesse. Voici maintenant le message envoyé par mon évêque, un message que je fais mien à la communauté juive de Québec. Nous pleurons avec nos sœurs et frères juifs de partout dans le monde et nous sommes tout particulièrement solidaires de nos voisins de la communauté juive de la Ville de Québec. L'Église anglicane du Canada s'est employée résolument à s'opposer à l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour tenir cette promesse ici au Québec. Car lorsqu'une communauté de foi est attaquée, c'est nous tous et toutes qui sommes attaqués et toute la société qui en est discréditée. Merci.